Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous faisons ensemble le résumé du premier chapitre de la deuxième partie de Madame Bovary de Flaubert. Ce premier chapitre de la deuxième partie est un chapitre un peu à part dans le roman parce que les personnages principaux, auxquels on est déjà familiarisé, c'est-à-dire Emma et son époux Charles, en sont totalement absents. Vous savez qu'à la fin du chapitre précédent qui clôturait la première partie, Emma et Charles déménageaient dans une nouvelle ville, Yonville-l'Abbaye. Et en fait, tout ce chapitre est construit sur l'attente des Bovary, c'est-à-dire qu'on va avoir une description de ce nouveau village, on va aussi avoir une description des habitants qui vont être de nouveaux personnages dans le roman et qui attendent les Bovary à l'image du lecteur qui attend aussi qu'ils arrivent. Que peut-on dire exactement sur la description d'Yonville-l'Abbaye où se déroulera tout le reste du roman? Eh bien tout d'abord, Yonville-l'Abbaye ne correspond pas, selon Flaubert, à un endroit réel. Ce qu'il dit du moins dans une lettre à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, sa correspondante, Yonville-l'Abbaye, c'est un pays qui n'existe pas. La situation géographique du bourg de Yonville-l'Abbaye est d'ailleurs assez ambiguë. On le voit à la page 125. C'est donc le deuxième paragraphe. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Île-de-France, contrée bâtarde où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. Donc on voit que c'est un pays, donc une ville qui est à la croisée de frontières, donc un endroit ambigu, ce qui confère un certain éloignement, et c'est aussi un endroit médiocre. Donc c'est là que l'on fait les pires fromages de Neuchâtel, la médiocrité. Une description assez impitoyable. Après ces premiers éléments sur Yonville-l'Abbaye, le romancier, le narrateur, vont commencer à nous décrire à quoi ressemble le bourg. Donc, il commence leur description par l'église, d'accord? Donc, il y a l'église, c'est à la page 126, puis on va avancer dans le bourg, on va arriver à la mairie, puis on arrive à la pharmacie, puis on tourne, et qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, l'église et son cimetière. Donc, la description est organisée comme un paysage. Vous vous rappelez, dans le chapitre 4 de la partie 1, lors de la description des noces d'Emma et de Charles, je vous disais que la description fonctionnait comme un regard, comme si on faisait comme ça. C'est la même chose pour Yonville-l'Abbaye, on peut sentir le mouvement du regard. On commence par l'église, puis la mairie, puis la pharmacie, et enfin quand on a fait le tour, on revient sur l'église. Cette description, le mouvement du regard, non seulement ça renforce le réalisme, mais ça nous montre aussi que Yonville-l'Abbaye, où Emma espère se sentir mieux, où elle espère qu'il y aura plus d'animation, bah c'est très petit, il n'y a pas grand chose. Mais il y a quand même du nouveau sous le soleil, puisqu'il y a de nouveaux personnages qui nous sont introduits ici. Ces nouveaux personnages, ils se retrouvent à l'auberge du Lion d'Or, qui est également un des hauts lieux de Yonville-l'Abbaye. Et on voit ici l'existence, l'apparition de premiers dialogues de personnages extérieurs. Donc on comprend, quand s'ouvre la deuxième partie, qu'une nouvelle phase de la vie d'Emma s'ouvre ici. Ces personnages dialoguent entre eux, ils vont faire partie de l'histoire, ils vont faire évoluer l'histoire d'Emma et de Charles. Ces personnages, qui sont-ils? Eh bien, tout d'abord, il y a la veuve Lefrançois qui est la patronne de l'auberge du Lion d'Or, qui va prendre une importance mesurée dans la vie de Charles et d'Emma. Elle va tout de même venir quand Emma va accoucher, mais elle n'a pas un rôle clé, disons. Il y a Monsieur Binet. Monsieur Binet, c'est l'image même de la monotonie. Donc, il est l'image même de ce que Emma voudrait fuir dans sa vie. Il y a le pharmacien Homais. Le pharmacien Homais, c'est un bourgeois qui se veut cultivé, qui se veut révolutionnaire et qui va prendre une place énorme dans la narration et dans la vie d'Emma et de Charles. C'est un peu le personnage du voisin qui vient plus souvent que ce que vous n'aimeriez. Et Homais, donc, un personnage important sur lequel on reviendra. Et enfin, personnage encore plus important, il y a une première mention de Léon. Donc, Monsieur Léon, qui est clerc de notaire à Yonville-l'Abbaye et qui va prendre une importance énorme, une importance romantique dans la vie d'Emma, dans les chapitres à venir. Et enfin, à la toute dernière page, dans le tout dernier paragraphe, puisque c'était un chapitre consacré à l'attente, les Bovary arrivent enfin. On apprend que la traversée a été dramatique car Emma a perdu sa chienne. Vous vous rappelez, sa chienne Djali, à qui elle avait donné le même nom que dans une œuvre de Victor Hugo, que dans Notre-Dame de Paris. Eh bien, elle s'est enfuie. Donc Emma est désespérée et forcément, elle a accusé Charles. On voit aussi l'apparition d'un nouveau personnage, c'est le commis Hiver. Il est commis, c'est-à-dire qu'il va
il est chargé des commissions, il doit partir à Rouen, dans les villes les plus proches, pour rapporter les choses qui n'existent pas à Yonville-l'Abbaye. Vous remarquez au passage, on a déjà parlé de l'importance de l'onomastique, c'est-à-dire que, chez Flaubert, c'est-à-dire que les noms doivent faire sens. Ici, le commis qui vient et qui repart régulièrement s'appelle hiver, comme la saison froide. Un nom funeste qui laisse présager que Yonville-l'Abbaye, malgré les premiers abords sympathiques des nouveaux personnages, sera quand même un lieu dramatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la vidéo d'analyse du premier chapitre de la deuxième partie pour en apprendre toujours plus sur Madame Bovary. Et à bientôt sur DigiSchool.